Bienvenue à votre nouveau rendez-vous des sports débats sur votre télévision B1. Merci de vous avoir très nombreux devant vos écrans pour nous suivre. La thématique d'aujourd'hui de votre émission sera un peu multiple, mais la base de votre thématique, ça sera sur les quid de ce que tout le monde appelait l'enfant maison à la tête du sport RD congolais. Comme d'habitude dans cette émission, je n'ai jamais été seul et je ne serai non plus seul aujourd'hui. Je serai bien sûr avec mes amis, les experts maison. Idriss Kalombo, bonjour. Bonjour Stone Loco. Bonjour Jivel Macheke. Bonjour Stone Loco, bonjour à tous les téléspectateurs des B1 Télévision. Et voilà donc pour démarrer cette émission, on va d'abord commencer par cet élément concocté par votre rédaction pour essayer de vous faire voir comment déroule ou comment est mené les sports en RD Congo. Les deux poids deux mesures dans la gestion des équipes nationales de la République démocratique du Congo ne plus approuvés. Pendant que les uns se préparent en mode VIP, logement, terrain d'entraînement, primes et moyens de transport assurés, les uns, pour la même compétition, sont laissés à l'abandon aux mains de particuliers, car manquant même des titres de voyage, le cas des Léopards Basketball de la RDC, pour autant qu'ils sont engagés dans le cadre de qualification dans une compétition continentale, l'Afro-Basket, qui équivaut aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Un traitement dont les basketteurs n'en sont pas le seul victime. Toutes les disciplines, à part celles dont le lobbying gouvernemental sont forts, à l'instar du football ou du handball. Tout le reste sont quémandaires de l'appui étatique, alors que c'est un droit pour les fédérations et un contrat d'objectifs avec le gouvernement à travers le ministère des tutelles, comme le stipule l'article 113 de la loi sportive en rapport avec le financement public. Un deux poids deux mesures qui est loin de se limiter qu'à la gestion et à l'organisation des autres sélections nationales, qui va même dans les infrastructures sportives. Pendant qu'il y a quelques mois, tout le regard était fixé vers la menace de fermeture du stade de Martyrs, alors que les autres disciplines continuent, eux, à jouer dans des conditions datant de l'époque médiévale. Du basketball au volleyball, en passant par l'athlétisme ou encore les sports de combat, la RDC vit encore comme à l'époque du parti État, un parti, une discipline où tout est dévolu au football, rien qu'au football. Si pour le sport roi l'on trouve de moyens pour le stage à Marbella ou encore à Rabat, les mêmes efforts financiers devaient aussi être faits pour les autres ambassadeurs de la RDC. Si dans le passé, avec des conditions médiocres de titres étaient glanés, les temps sont révolus, car aujourd'hui, l'essentiel... Voilà, cher monsieur, on a tous suivi cet élément, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est parti, lui, c'est Diego Armando Maradona, dit El Pibe de Oro. Donc voilà, un mot pour ces grands footballeurs qui nous a laissés. Ah bon, nous, on l'a découvert par les images. Quand moi aussi, je me rappellerai de sa dernière Coupe du Monde, je crois que c'était en 94. Voilà, la dernière aux États-Unis d'Amérique. Oui. En le revoyant comme ça, il avait déjà pris du poids, mais un athlète, un champion inné. Je me rappelle aussi de ce surnom, El Pibe de Oro, ou encore la main de Dieu. Oui. On se rappellera toujours de cette Coupe du Monde 86 où il met un but avec sa main, on le pose face à l'Angleterre. Donc aujourd'hui, c'est une force qui part. On sait qu'après sa reconversion, il a été sélectionneur de l'Argentine, il a coaché quelques clubs au niveau de son pays. Et voilà, à 60 ans, très jeune, moi je pensais même que c'était le roi Pelé avec des problèmes de santé qu'il avait, qui pouvait partir parce que lui en a 83, si je ne me trompe pas. Et mais voilà, c'est Diego Armando qui part. Mais voilà, ce sont des légendes qui ne meurent jamais. Les images restent, l'histoire a été écrite. Donc on ne peut que garder une pensée pieuse à l'égard de ces grands champions. Diego Armando Maradona. Oui, tous les sportifs en parlent en ce moment et également cette nouvelle a affecté tout le monde. Parce qu'on se rappellerait de ce qu'il a fait. Aujourd'hui, s'il faut revoir un peu son passé, moi je me rappellerai de cette équipe de Naples où il a passé la pluie et le beau temps.
en ramenant cette équipe à la première division, gagner la Coupe, gagner l'Europa Liga. Et c'est la raison même qu'on a consacré les stades Sao Paulo à son nom, Diego Maradona. Donc c'était une très bonne chose parce que ça reste une légende, pas seulement pour les Napolitains, mais aussi pour le football mondial. Parce que Diego Maradona, lorsque ça parle, avec son pied gauche, ça reste une histoire. C'est un joueur qui savait conduire des ballons, qui savait pas seulement marquer avec son pied gauche, mais aussi avec la tête, malgré sa taille. Il était polyvalent sur terrain. En tout cas, ça reste en tout cas une mauvaise nouvelle pour tous les sportifs. Mais voilà, il est parti. Il faut penser à la vie parce que la mort n'arrête pas la vie. Il faut également se rappeler que la mort ne peut pas aussi arrêter l'amour. Aujourd'hui, c'est une référence pour plusieurs joueurs qui évoluent au niveau de l'Europe. En tout cas, il est parti. Bon, on ne pouvait que présenter nos condoléances à tous les sportifs, mais aussi à tous les Argentins, parce que je suis convaincu qu'ils nous suivent. Voilà, il ne faut pas arrêter de vivre. Il est parti, parce que c'est le chemin de tout le monde, mais on garde un bon souvenir de Diego Maradona. Aujourd'hui, lorsqu'on voit même Lionel Messi, on s'est dit que voilà, quelque part, ce sont les fruits de Diego Maradona, parce qu'il se disait aussi que c'est l'un de ses références. Donc, ça reste une très belle histoire de Diego Maradona qu'il laisse en termes footballistiques. Mais voilà, il est parti. On ne peut que continuer à parler de lui dans ces images qui nous permettront également de nous faire ces pas en arrière pour se rappeler que voilà, il y avait un tel joueur qui pouvait aussi faire la différence dans l'ère de jeu. Voilà. Voilà, Idriss, oui, il est de coutume quand quelqu'un disparaît de mettre en exergue ses plans positifs, mais il faut aussi pour Diego Armando Maradona parler de son côté sulfureux. Hein. C'était pas un joueur comme les autres, c'était un joueur qui, en dehors de terrain, ce n'était pas la discipline totale. Hein, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a eu beaucoup de déboires judiciaires, même au niveau de la FIFA, parce qu'en dehors des terrains, même sur terrain, ce n'était pas un idéal. Mais aussi, on a évoqué tout à l'heure Lionel Messi. Je me rappelle à l'époque où il était sélectionneur du Brésil, plutôt de l'Argentine. En fait, il ne pouvait pas consentir qu'il n'était plus la star de l'Argentine. Il voulait que les caméras, les photographes, tous devaient être braqués sur lui. Et ce qui a fait aussi, à mon avis, que sa relation, notamment en ce qui concerne les résultats avec Lionel Messi, n'a pas été fameux au niveau de cette Coupe du Monde. Voilà. Bon, avec votre permission, j'aimerais aussi émettre un point de vue par rapport à Diego Armando Maradona. J'ai eu la chance de le suivre. Je suis encore un gamin à 82. À 82, lors du match face au Brésil, où il avait mis un crampon sur le ventre des juniors, ou Falcao, si je me rappelle bien. En tout cas, Maradona, c'était un joueur rigueux, belliqueux. En tout cas, il n'était pas un enfant de cœur. Mais il faut dire que Maradona reste une légende. En tout cas, jusqu'ici, il restera peut-être incomparable. On ne sait pas quel joueur pourra surpasser Diego Armando Maradona. En tout cas, paix à son âme, le dieu du ballon rond. Voilà. Donc, on revient ici au pays pour parler de notre sujet du jour. Donc là, il s'agit du quid sur l'enfant maison à la tête du sport RD congolais. Quand il y a eu la publication du gouvernement et tout le monde souhaitait que ça soit quelqu'un qui est sportif, qui connaît les sports. Et le président de la République, par l'entremise de son Premier ministre, quand il a fait une proposition, c'était Amos Mbayo qu'on a proposé et c'était la fête dans tous les quartiers généraux des sportifs. Mais aujourd'hui, avec ce qu'a vécu les basketteurs, en tout cas, ça reste à désirer. Déjà, pour rappeler que les Léopards devaient voyager et jusqu'aujourd'hui où ils sont partis, l'actualité veut qu'on vous rappelle que les Léopards ont fait leur première sortie du côté des Kigali Arena où les Léopards au basket ont battu les Fouves de Bazoubangi, donc 55-51, sans prime, sans titre de voyage. Il fallait que Joe Lolonga, par l'entremise de son ami, Mouyaya fasse 2-3 démarches pour essayer de permettre aux Léopards de voyager. Vous avez suivi les images. Je commence par vous, Idriss Kalombo, ces images et cet élément qu'on a concocté que toi, tu as rendu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport
à la nomination ou au poste qu'occupe Amos Mbayo Kitenge? J'aurais du mal à dissocier l'état actuel des autres fédérations, notamment des représentants de la RDC à l'extérieur ou dans d'autres compétitions du ministre Mbayo. Parce qu'on pourra parler de politique, on pourra parler de la situation économique du pays, mais aujourd'hui, on voulait un enfant de la maison, comme on l'a dit tout à l'heure, mais un enfant qui vit le sport, mais qui pense aussi le sport. En arrivant, Mbayo, monsieur le ministre Amos Mbayo, avait fait un événement qu'on appelait les 100 premiers jours, qui ont été avalés par la Covid-19, s'il faut le noter ainsi. Mais aujourd'hui, on se pose la question, le ministre a-t-il encore les moyens de sa politique? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, la FECOFA est un autre ministère et que les autres disciplines sont dans le ministère de sport. Pourquoi je dis ça? Pourquoi aujourd'hui on décante assez facilement et rapidement toutes les situations qui ont trait au football, notamment à l'équipe nationale A de la RDC? Pourquoi? Est-ce que c'est par rapport à l'intervention du ministre? Est-ce que c'est par rapport à l'importance qu'on accorde plutôt aux compétitions ou même aux échéances ou à l'équipe même qu'on veut voir représenter la RDC? Si ce n'est que ça, si ce n'est que c'est par rapport au ministre qui décompte les situations, je me dis, il y a deux poids, deux mesures. Il y a deux poids, deux mesures. Je veux revenir à vous. Je vais le machecker. Deux poids, deux mesures, comme vient de le dire Idriss Kalombo. Mais il faut dire que le football reste les sports rois. Mais Idriss Kalombo s'est plaint parce qu'on voit plus le ministre faire les lobbying pour le football et les handball que d'autres sports. Ou d'autres disciplines, voulais-je dire. Voilà, Stone, la grande puissance aujourd'hui, s'il faut parler en termes de football, en tout cas, ils sont en bas. Et c'est les baskets, la boxe, non, on parle de quel football? Le football RD Congolais. RD Congolais, exactement. Amos Mbayo et les ministres. J'y arriverai par là pour dire qu'aujourd'hui, les sports, ce n'est pas seulement le football. C'est l'illustration que je venais d'ailleurs de donner tout à l'heure. Alors, on s'était dit, je reprendrai un petit peu vos mots. Voilà. Que voilà, on était tous contents de la nomination du ministre des Sports, Amos Mbayo Kitenge, à la tête de ces ministères pour justement résoudre plusieurs situations en termes sportifs dans le football. Certes, on sait que là-bas, il n'y a vraiment pas assez beaucoup de problèmes. Mais dans d'autres fédérations, les baskets, les karatés, mais quand vous dites qu'il n'y a pas de problème au football, mais je suis désolé. Pourquoi? Parce qu'au football, si... Un rapport il y a football et équipe nationale. Justement, il faut dissocier les deux. À moi, ou ma vision, que je vois que le football, il y a des problèmes qu'on laisse dans les frigos, mais à la veille des rencontres de sélection nationale et surtout des léopards A. Quand il y a un match à la veille et on va voir les ministres ensemble avec les Gotha footballistiques sortent du lot pour essayer de mettre la pression sur le gouvernement. Exact. Stone, vous savez, nous, Congolais, on a toujours l'exigence, nous imposons soit une préférence, nous voulons que la RDC se comporte de la sorte à l'équipe nationale. Je suis d'abord à l'équipe nationale, mais en termes du fond, les préparatifs, soit en termes organisationnels, il y a également des sérieux problèmes qu'on a toujours rencontrés au niveau de cette sélection. D'abord avec l'équipe nationale, c'est le monde footballistique. L'équipe nationale de quelle discipline? Je parle de l'équipe nationale du football. Voilà, l'équipe nationale en termes de football. Non, mais on a également eu... on veut qu'on essaie de faire tout, un parallélisme par rapport à cet élément qu'on vient de suivre. Exactement. Alors, cela veut dire tout simplement qu'on n'a pas assez un bon intermédiaire, une personne habilitée à transmettre toutes les situations au niveau du gouvernement pour résoudre également ces situations. C'est déplorable, un pays comme la République démocratique du Congo. Moi, je me dirais peut-être que c'est peut-être un problème de choix de ceux qui sont là. Soit les soucis n'est pas seulement de pousser les sports et des Congolais en avant, mais c'est plutôt d'abord l'individu qui prône, l'individualisme qui prône, parce que lorsque vous occupez déjà ces postes-là, on suppose que vous avez déjà gagné la vie. Voilà. Et les gens n'aiment pas aussi perdre ça parce que vous êtes à la tête d'un ministère. Alors, il faut d'abord prioriser votre famille, mais
les besoins de la nation RD congolaise, vous les mettez à côté. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec tous ces ministères qu'on peut constater. Non, mais ce qui est encore pire, oui. Hein, on est là pour, si on a mis cette thématique, c'est pour ce qu'on a vécu avec les préparatifs de la première phase, hein, de la première fenêtre éliminatoire de l'Afro-Basket 2021 Kigali. Mais là, les Léopards sont partis jouer dans une salle, puisque cette salle-là, on l'a vue nous tous, mais on se dirait qu'on était à New York ou aux États-Unis d'Amérique. Et Amos Mbayo, à la tête, l'équipe s'est préparée, il n'a pas été au courant, et l'équipe a voyagé dans des conditions minables qu'on vient de voir tout à l'heure. Voilà, c'est déplorable. Je crois, je me rappellerai des propos de Joe Lolonga, qui est le 4e vice-président de la Fédération et des Congolais de basketball. On leur a posé la question ici sur ces plateaux pour savoir justement sur les préparatifs. Est-ce qu'ils ont déjà reçu quelque chose au niveau du gouvernement? Il nous a dit non. Il est revenu également pour dire l'équivalent du CHAN qui était organisé au Mali, où la RDC a gagné cette coupe. Jusqu'à aujourd'hui, vous savez qu'ils n'ont même pas reçu des primes, ce qui a été promis à ces 20 euros. Voilà, c'est triste déjà parce que, vous savez, en termes de préparation, les athlètes donnent de l'énergie. Ils dépensent également leur transport pour préparer également des prochaines échéances. Mais c'est d'abord l'individu qui a ces soucis-là de défendre la nation RD congolaise. Mais outre ça, ces efforts, il y a également un appui financier qui viendra également de la part du gouvernement. Alors que cela n'a pas été fait. En tout cas, nous sommes tristes. Dieu Lolonga nous a dit ils sont en train de se débrouiller avec les partenariats qui vont signer par-ci par-là pour essayer d'amener cette équipe nationale. Mais c'était à la veille qu'ils se sont déplacés alors qu'il fallait peut-être prendre quelques jours pour s'acclimater également du Rwanda. Certes, c'est une compétition, une très grande compétition. Et de la salle d'ailleurs, parce que cette salle-là n'existe pas habitués. Oui, cette salle-là n'existe pas ici. Donc, ce qui signifie que même l'engouement, le public, certes, nous sommes à l'état où il y a également beaucoup de spécialités en termes de téléspectateurs, des spectateurs qui viennent également participer à de telles compétitions. Mais déjà, lorsque vous arrivez à un endroit que vous trouvez, comme, je dirais, étrange, surtout pour ceux qui évoluent sur le plan national, qui n'ont jamais accédé à de telles salles, voilà, je peux paniquer. Voilà. Les rendements pourraient peut-être être négatifs, mais sinon, merci beaucoup, je reviens à vous. Je me retourne du côté d'Idriss Kalombo. Idriss Kalombo, est-ce que le problème se réside seulement au niveau du ministère des Sports ou il y a aussi un problème au niveau de la fédération de basketball? Pourquoi? Parce que le président de cette fédération, on ne le sent pas, ça ne vit pas. Pourquoi? Parce que c'est Joe Lolonga qui passe dans tous les médias pour parler au nom de cette fédération-là aussi longtemps qu'il y a un président. Il est fatigué apparemment. Il est 4e vice-président, M. Joe Lolonga, qui est chargé du développement du basketball en RDC. Donc, le voir parler en faveur, en faveur du développement du basketball ne m'étonne pas du tout, mais je me pose la question, s'il n'était pas là, parce qu'il a été d'abord manager, s'il n'a pas été là, on le sait, aujourd'hui, les sponsors, le seul sponsor qui reste pour le Léopard Basketball, c'est lui qui a démarché pour cela. Donc, le problème ne réside non seulement du côté de la fédération, mais aussi du côté étatique. On parle du ministère du budget. On sait que le ministère des Finances aujourd'hui n'a pas bon œil en ce qui concerne le sport. Je reviendrai pour parler de l'état des sommes, parce que là, on parlait tout à l'heure de la responsabilité aujourd'hui du ministre des Sports. L'état des sommes en ce qui concerne les Léopards Basketball a été déposé au mois de septembre. C'est un mois après, au ministère des Sports, du ministère de tutelle bien sûr, c'est un mois après, à quelques jours du déplacement des Léopards, que le ministère des Sports ira déposer cet état des sommes au niveau d'acquis de droit, c'est-à-dire dans la chaîne de dépenses. Donc au ministère de budget, et pour aller aux finances pour décaissement. C'est ça aussi le problème. Pourquoi a-t-on tardé en ce qui concerne ces décaissements-là? Ça, c'est de 1. De 2, on parle du ministère de Sport. Le ministère de Sport aujourd'hui, c'est pourquoi je posais la question, est-ce qu'on a un ministère de football ou on a un ministère de sport? Si pour aller à Marbella en 2019, pourquoi je reviens à 2019, c'est pour faire le bilan de Léopard Basketball. En 2017, ils ont fait un très beau parcours au niveau de l'Afro-Basket. Ils ont même battu le Nigeria qui était champion en titre à l'époque. En 2019, ce jeune reviennent
et gagne le championnat d'Afrique Voilà. de nations au Mali. Mais si on parle de si c'est le résultat qui manque. Non, mais ces gens-là ont le résultat. les chefs de l'État leur avaient promis des cadeaux, mais ce n'est pas au chef de l'État de suivre tout ça. C'est au ministre des Sports de le faire. Pourquoi? Parce qu'il ne le fait pas aujourd'hui. Si demain, les choses remontaient au niveau de la présidence et qu'on veut attribuer des jeeps aux joueurs, lui aussi il viendra prendre une jeep? J'ai la réponse à cette question donnée à Maître Alain Makengo par le ministre des Finances Sele Yala, qui disait, dans une réponse, dans une lettre, qui disait que ce problème-là a été pris en charge par l'État. Le gouvernement est conscient de ce problème et ils vont le résoudre. Quand on ne sait pas, comment on ne le sait pas. Il n'y avait pas de suite. Il y avait des lignes dans cette réponse-là. Du ministre des Finances. Okay. Je parlais tantôt aussi oui. du ministre, on parlait du ministre. Oui. Aujourd'hui, la boxe, le basketball, le handball, les volleyball, tous Non, ces mais sports... je ne voudrais pas qu'on mélange tout. Voilà. Mais moi, j'aimerais qu'on reste au basketball. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est, vous l'avez bien souligné dans ces reportages, que non, on ne veut pas seulement aller participer. Aujourd'hui, quand vous participez, il faut gagner. Il faut gagner. Et quand le basket le fait sans appui du gouvernement congolais, c'est grave. C'est grave. En 2017, ils l'ont fait sans appui du gouvernement congolais. En 2019, ils ont fait de même. C'est pourquoi on parlait des habitudes. C'est une mauvaise habitude aujourd'hui. Débrouillez-vous, le reste viendra après. C'est insultant qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, pour que l'équipe nationale senior, l'équipe nationale A, qui est en équivalence avec l'équipe de football senior, qui joue la même compétition, les éliminatoires de l'Afro-Basket 2021, pour se déplacer, il faut qu'un particulier mette la main dans la poche pour que les léopards se déplacent. Ce n'est pas que pour ces déplacements. En 2019, c'était pareil. La fédération s'est endettée pour que les joueurs puissent se déplacer. Il n'y avait pas de titre de voyage. Il n'y avait rien laissé à l'abandon. Je me pose une question. La question, elle est posée. Les sportifs devaient être reçus par le chef de l'État lors des concertations. Je ne sais pas s'ils étaient reçus. S'ils étaient reçus, qu'a-t-on dit au chef de l'État? Merci beaucoup. Moi, je pense que le chef de l'État, il est très regardant par rapport à tout ça. Pourquoi? Parce qu'il est en train de voir, et ses services nous suivent également. Il faut dire que les choses doivent bouger, même en sport. Pourquoi? Parce que cette léthargie-là, on ne peut pas continuer, le sport ne peut pas demeurer enfant pauvre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que le sport n'a pas de moyens, mais eux cramponnent sur les sports et on le voit rouler, grosse caisse 4x4, et on se demande pourquoi ils s'accrochent toujours au sport. C'est la grande question. Joël Macheke, avant qu'on change de thématique, votre conclusion par rapport à ces convaincus, les basketteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié, ils sont là dans la compétition, en train de gagner. Et il faut dire que non, il y a encore des professionnels qui les ont rejoints là-bas. Est-ce que les vrais professionnels comme les Bismarck, Biombo, tout ça, peuvent venir répondre à l'invitation de notre ministère des Sports en cas de grande compétition avec cette désorganisation? Je pense non. Parce que, vous savez, ces athlètes-là, avec les conditions qu'ils ont dans les différents clubs où ils évoluent à l'étranger, et ce qu'ils voient, et ce qu'ils vivent ici, lorsqu'ils viennent en RDC pour représenter la nation, c'est pratiquement différent. Et c'est vraiment la honte de constater que voilà, je quitte chez moi, là où je joue, pour représenter les pays, mais avec de quelles conditions, avec quels moyens. Voilà, c'est toujours triste. Moi, je me dis que les léopards, parce que ils sont forts, hein, ces gars. Les léopards basket. Voilà, ils sont forts, les léopards basketball. Donc, je me dis déjà avec cette première victoire face au Madagascar, je pense que, face plutôt à la République centrafricaine, ils peuvent encore faire mieux pour aller valider ces billets de qualification. Je me dis, avec ces efforts personnels, quand ils vont également passer cette étape du premier fenêtre et se qualifier, et en allant même pour remporter la compétition.
Et vous verrez que quand ils vont revenir ici au pays... Il faut arrêter de croire au miracle tout le temps, Bah, Juvel donc, Macheke. on- Quand on on est ne en veut train- pas on se est en train de préparer, penser. quand Voilà. on laisse toute une fédération, on laisse des athlètes à l'abandon. Vous avez vu dans quel bus Idriss, ces léopards se sont déplacés. Voilà, vous avez vu aujourd'hui le basketball évolue dans quelles conditions. J'ai encore la Quand il parole. pleut, on a été à la Coupe du Congo, qu'on vient de consacrer comme champion, le BC Mazembe chez les messieurs Oui. et la CNS chez les dames. À chaque fois qu'il a plu, les matchs le match s'arrêtent. devait C'est s'arrêter les pour le jeudis, quand c'est reprendre le final, on était lendemain. même reporté. Stone, j'ai pas encore fini. La Voilà. finale a été même interrompue. le Oui, oui, Voilà, le la jeudi finale dernier, de jeudi. Et rejouer les vendredis. Le vendredi. Donc, Stone, c'est pour dire que il faut toujours rêver. Je me dis, j'ai pris juste l'illustration en disant tout ce que je suis en train de dire. Mon argumentaire s'appuie justement sur cette prestation de 2019 où les athlètes n'avaient rien Ouais. obtenu de Donc l'État des Congolais. les léopards affamés Les léopards. doivent aller chercher un gibier pour mettre sous la danse. Voilà, ils se sont déplacés sans subvention de l'État Oui. et ils sont allés même à gagner cette coupe. Est-ce et que cette puis ramener situation, coupe. c'est encouragé ou les choses doivent changer? Les choses doivent changer. Je me dis, parce qu'on l'a vu, après justement ces sacres, Ouais. ils sont revenus au pays. Vous avez vu l'accueil au niveau de l'aéroport international Voilà. d'Indili. On a vu plusieurs personnalités et les mâles avec nous ici, lorsqu'ils souffrent pour aller gagner ces différents coupes, et ils reviennent et on octroie les coupes, je sais moi, Les on médailles, dédie va chez une remettre, personne, un au individu, ministre, voilà, qui qui vous n'a a même fourni pas aucun soutenu, effort. qui n'a fourni aucun effort, et ça a toujours été comme ça. Alors, ces habitudes doivent arrêter. Moi, je me dis, l'RDC est capable aujourd'hui de gagner cette coupe, mais il faut d'abord commencer, de ma part, motiver ces garçons. Quel serait un exemple pour cet avenir qui aspire aussi jouer aujourd'hui à l'équipe nationale de basketball de la République démocratique du Congo avec tout ce qui se passe? Parce que la plupart ont des responsabilités en famille, parce que lorsque vous voyagez, assurez-vous que la famille reste en paix avec quelque chose qui pourra peut-être Pas permettre... quelque chose, les frais avec d'émission. les frais pourquoi? d'émission Parce qui permettront également... merci Juvel, parce qu'un match de football chez les Léopards, monsieur, que ce soit un match amical, c'est 5 000 $, c'est connu. C'est connu. Mais chez le basketteur, on ne connaît pas encore, ils sont allés représenter les pays à l'extérieur, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont gagner. Et puis d'ailleurs, ils n'ont rien reçu. Ils n'ont même pas eu l'argent pour se faire le test Covid. C'est grâce à Patrick Mouet, un député de surcroît, qui a pris en charge ces tests-là des 6 athlètes qui évoluent localement. Et puis c'est lui qui s'est mis comme gage au niveau de cette agence de voyage. Pourquoi? Parce que le gouvernement ou le ministère est insolvable. Aujourd'hui, on a l'impression, même un parent dont le fils n'est pas sorti de ses gènes directement, dont la mère a amené dans un mariage, on a l'impression que les autres sports, en l'occurrence le basketball, est traité en un enfant qui a été ramené dans un mariage et qui n'a pas été voulu, et que les parents ont totalement rejeté. C'est le cas avec le gouvernement de la RDC par rapport même aux basketteurs de la RDC. Moi, je commence par dire bravo à ces garçons-là. Bravo à Maxi Chamba, bravo à Chaco Omar, bravo à eux tous qui ont démontré qu'ils n'ont pas été soutenus, mais au moins, c'est une première victoire. Demain, plutôt aujourd'hui, samedi, on aura le match face à la Tunisie et dimanche, on aura le 3e match, ça sera face au Madagascar. Donc, bravo à ce jeune-là. Et moi, je rappelle simplement ce qui est important aujourd'hui. Il y a 14 fédérations qui ont signé des contrats d'objectifs avec le gouvernement. On va y revenir. Pourquoi? Parce qu'on va aller comme ça jusqu'à booster ces gens-là, de mieux faire. Pourquoi? Parce que ceux qui sont plus importants, ce sont les acteurs et non les autorités sportives. Pourquoi? Parce que, qu'on se le dise, les sports, c'est les jeunes qui en pratiquent, et la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Donc, on va prendre à notre sujet de notre mission. Hamad, l'ancien président de la CAF, a été suspendu pour 5 ans. D'emblée, Constant Marie, le RD congolais, le remplace jusqu'au mois de février, jusqu'aux élections. Au mois de mars. Jusqu'aux élections, au mois de mars, du nouveau président qui va le remplacer. Votre point de vue par rapport à cette sanction et le règne, bien que ça sera éphémère, de Constant Marie à la tête de la CAF?
La sanction, on le sait, c'est depuis l'arrivée d'Ahmad Ahmad en 2017, il arrive, déjà il commence avec des problèmes. Remettre en question le contrat qu'il y ait la CAF avec Puma et signer avec un autre équipementier du Tactical Steel, c'était ça déjà le problème avec Ahmad Ahmad, c'est qu'il a même valu une interpellation au niveau de la justice française. Ahmad Ahmad est un rescapé de la règne de Sepp Blatter, du règne de Sepp Blatter et les autres qui ont été dans le FIFA, dans ce scandale du FIFA Gate. Il a été un rescapé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si toutes ces sanctions-là qui ont fait tomber les autres présidents des fédérations, que ce soit du Nicaragua, que ce soit du Venezuela et du Common Ball et des autres confédérations, il en a échappé. Mais depuis qu'il est venu, moi je peux louer une chose importante aujourd'hui chez Ahmad Ahmad, bien qu'il n'a pas maintenu ces réformes-là, c'était uniformiser les dates des compétitions. C'était une chose, notamment jouer la CAN au mois de juin. Oui. Parce qu'on avec la réforme, voilà, au mois de juin. Merci beaucoup, Idriss Kalombo. Je reviens à vous, mais on va d'abord prendre cet élément concocté par votre rédaction sportive. Les tentacules de la FIFA Gate depuis 2015 continuent à s'élargir dans d'autres confédérations. Après les Common Ball, la CONCACAF, c'est le tour de la Confédération africaine de football à en faire le frais. Le monde du football continue à être gangréné par des affaires sordides de corruption, détournement de fonds, abus de confiance, raquettes, fraude ou encore de blanchiment d'argent. À l'instar de la FIFA Gate qui a éclaboussé de la tête aux pieds les acteurs majeurs de l'instance fêtière du football mondial, la CAF Gate, quant à elle, n'a pas encore ouvert des brèches. Si Ahmad Ahmad est le seul à payer le prix à ses jours, avec une suspension de 5 ans par la FIFA et une information judiciaire ouverte en France, d'autres affaires sont pendantes, dont celle d'une double rémunération qu'aurait perçue Ahmad Ahmad et son premier vice-président et actuel président de la CAF ad intérim, Constant Omari. Comme lors de l'affaire FIFA Gate qui a avalé plusieurs présidents de fédérations, à l'instar de Jeffrey Webb, président de la CONCACAF et de la Fédération des îles Caïmans de football, Eduardo Lee du Costa Rica, Julio Roca du Nicaragua, mais aussi Rafael Esquivel du Venezuela, la CAF Gate nous promet des rebondissements à 4 mois du renouvellement à la tête de la Confédération africaine de football. Joël Macheke, Constant Omari joue l'intérim du président de la CAF. Votre point de vue? Je me dis, avec ces postes-là, quand vous l'occupez pour 2 jours, sachez qu'on parlait déjà de vous, et ça reste comme ça, que voilà, telle personnalité a occupé tel poste. Mais moi, je me dis que ce n'est pas une opportunité pour lui parce qu'il a juste quelques mois où il prépare les élections. Non, mais il était aux côtés d'Ahmad Ahmad, puisque c'était lui le premier vice-président. La marmite, là, quand ça préparait, ils étaient tous ensemble. Ce n'est pas une fierté pour les RD congolais si Constant Omari faisait bien les choses, ou vous n'êtes pas fier qu'il soit à la tête de cette CAF bien qui est en congolais? Non, mais c'est une fierté parce que lorsqu'on parlera de lui, on voit d'abord la République démocratique du Congo. Ça, c'est une fierté parce que c'est quelqu'un qui s'est converti à un footballeur, lui qui était un basketteur. Voilà, il s'est vraiment donné à fond pour aller occuper ces postes-là. D'abord au niveau de la FECOFA. Il a commencé d'abord chez nous ici avec la FECOFA et puis il est allé solliciter ses postes au niveau de la CAF. Certes, il les mérite parce que c'est lui qui était le tout premier vice-président de cette Confédération africaine de football. Mais voilà, ça fait vraiment l'honneur de la République démocratique du Congo, mais qu'il ait au moins un bon cœur de préparer également ces élections parce que si les choses sont mal faites, on parlera aussi de son passage au niveau de cette CAF, mais nous souhaitons que ça se passe bien, que tout se passe bien vraiment. C'est une fierté parce que ça restera dans l'histoire que voilà, un tel Congolais avait également occupé un poste. Certes, on souhaiterait que d'autres aussi viennent après lui, qui feront peut-être plus que lui. Voilà donc une fierté pour la RDC d'avoir son fils à la tête de la Confédération africaine de football, mais je vois Idriss Kalombo en train de me jeter
un sourire jaune. Pensez-vous que non, là où Constant Marie est resté, c'est un piège? Pourquoi? Parce qu'il était partout avec Hamad Hamad. Vous pensez que non, lui également est dans les viseurs de ces enquêtes-là? J'ai parlé des rescapés tout à l'heure. Constant Marie aussi est un Ah, rescapé. ok, Aussi du comité Issa Hayatou. Oui, On oui. sait comment Issa Hayatou est parti. On sait avec le cadavre, et on a pu des cadavres qu'on a pu ressortir de Issa Hayatou. Oui. Mais aujourd'hui, la marmite Hamad Hamad est indissociable de Constant Marie et de Samuel Eto'o fils. Okay. Donc ça, il faut se le dire. Samuel Eto'o fils est le conseiller principal d'Hamad Hamad. On l'a vu partout avec lui, moins que même Constant Marie. Une fierté, hein, pour renchérir ce que disait M. Machek tout à l'heure. Une fierté, oui, mais une fierté parce qu'aujourd'hui, il expédie les affaires courantes. Il apportera quoi? Je ne sais pas. Depuis les temps qu'il a été au niveau de la CAF, à part pistonner quelques-uns de Congolais à intégrer cette structure, au niveau de football en RDC, c'est nul. C'est nul, la formation, elle est nulle. On va au niveau du centre Kourara Pova, juste un terrain où on ne forme aucun joueur. On parle d'une direction technique nationale. C'est juste pour former des entraîneurs. On n'a pas une politique en ce qui concerne le jeune. Aujourd'hui, il y a une ligue de jeunes dirigée par un confrère, Zéphiré Kanida. Ligue nationale de football de jeunes. Oui. Un championnat qui n'est pas régulier d'abord. Les championnats venaient de commencer il y a quelques semaines. Les championnats devaient commencer, mais oui. Pourquoi les championnats n'ont pas commencé? On n'a pas communiqué. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, l'apport qu'on peut attendre de Constant Marie, c'est ce nom-là qui nous représente au niveau de la CAF, mais c'est un poste qui, moi je pense bien qu'en cette période, avec cette situation trouble que vit son président Hamad Hamad, si on lui l'avait demandé, il allait dire non. Au niveau de ses niveaux de statut, qui endosse ce rôle-là, mais l'apport significatif, moi je ne le trouve pas. Je voudrais aussi m'atteler un tout petit peu sur Hamad Hamad. Hamad Hamad, le président de la CAF est sanctionné pour de graves faits. Détournement de fonds, abus de confiance. Il a été trafic d'influence. Beaucoup de chefs d'accusation portés contre lui, ce qui est assez grave. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut parler de détournement, on peut parler de trafic, on peut parler d'abus de confiance. Les dissocier de Constant Marie, ça serait difficile. On l'a vu lors de ce qui a pu amener Sepp Blatter à être mis en dehors du football. Voilà. On a vu le reste de son équipe être affecté par rapport à cette décision. Notamment Michel Platini, qui a été exclu aussi pendant un moment. Donc aujourd'hui, moi je croise les doigts. Parce que aux dernières nouvelles, quand j'ai suivi Ahmed Yahya, le président de la Fédération mauritanienne de football, qui est aussi candidat aux prochaines élections de la CAF, lui, il était dans le comité Hamad Hamad, il s'est pratiquement désolidarisé de lui dès les premières minutes, parce qu'il a senti que, voilà, ça ne va pas. Je rappelais aussi ce fait, la FIFA avait mis la CAF sous tutelle, ce qui n'a jamais été fait avant. La FIFA avait mis la CAF sous tutelle parce qu'il y avait des controverses au niveau de gestion financière de cette structure du football africain. Oui, merci beaucoup. Non, attendez, j'ai une dernière question à vous poser avant qu'on passe au dernier sujet. Est-ce que le poste qu'occupe actuellement Constant Marie, c'est glissant? Pourquoi? Parce que quand on commence à se désolidariser dans un groupe où vous étiez nombreux, pourquoi? Parce que Constant Marie l'a également fait avec Issa Hayatou. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps. Exactement, mais j'aimerais d'abord revenir sur les propos d'Idriss Kalombo pour dire qu'il a travaillé aux côtés des grands, entre autres Issa Hayatou, Hamad Hamad. On n'a pas senti également son apport sur les plans nationaux parce que c'est quand même un grand poste. Briguer d'abord ces postes du vice-président. Non, mais il vous a sauvé, le stade de Martyrs devait être fermé. Imboula, il nous a sauvé. J'allais même revenir par là pour dire que sauver les stades de Martyrs, moi je me dis, c'est déplorable de voir que vous avez quelqu'un au niveau de la CAF qui est bien représenté, de la FIFA même, mais moi je me dirais incapable de proposer au gouvernement des Congolais
que voilà, il y a telle situation vrai cahier de charge. Avec un cahier de charge pour dire également que voilà, il y a tel stade qu'il fallait réflexionner, il faut revoir également d'autres stades, puisque la RDC n'a pas d'infrastructure. Ouais. Lui qui connaît la vérité, que voilà, si on ne se conforme pas aux normes, on pourrait être sanctionné, et qu'il laisse comme ça, et ça m'étonnerait de voir que c'est lui-même. Ouais. Parce que moi je me dis, lorsque la CAF menace la fermeture du stade de Martyrs de la Pentecôte, lui également fait partie de la CAF. Ok. Et comment il peut permettre que Merci beaucoup, dans un pays... Oui, Macheke, merci beaucoup. On va y revenir sur ces sujets. Mais il faut dire qu'on a épinglé tout à l'heure la formation des jeunes. Okay. Mais aujourd'hui, il y a des structures internationales qui commencent à venir pour détecter des talents. Ici, pourquoi? Parce qu'on attend que le joueur professionnel vienne d'ailleurs ou d'autres pays ont formé. Quand ces pays-là n'ont plus besoin d'eux, ils se déversent sur la RDC qui est devenue comme une poubelle. Mais bien avant, on va d'abord prendre cet élément et puis on va venir pour conclure cette émission. Après Tanger, où s'est déroulée la première édition de détection de talents organisée par l'agence espagnole Futboleros en partenariat avec le club algérien d'Ajax Tanger pour le compte du club espagnol du FC Malaga du 21 au 23 février dernier au terrain Ibn Khaldoun où plusieurs jeunes ont été retenus. Cap vers Kinshasa pour la deuxième édition de Malaga Test où l'agence sportive congolaise Champions Football Agency en partenariat avec Futboleros organise 3 journées de détection du 16 au 19 décembre 2020 au terrain Stade Elisabeth du collège Boboto où de jeunes âgés entre 16 et 25 ans y sont attendus. Bonjour tout le monde, c'est Adil Jamé, directeur de Jeep Sport Management, qui est une agence espagnole de représentation des joueurs et agréée par la Royal Fédération espagnole de football. Bientôt, on sera présent à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo, dans un événement de captation des jeunes talents organisé par Futboleros et Champions Football Agency. Notre objectif, c'est de promouvoir les jeunes talents africains dans le championnat espagnol. Cette édition va connaître la présence d'un club professionnel espagnol qui est Malaga, afin de voir les jeunes talents pour l'équipe. Une occasion à ne pas manquer, une opportunité pour vous d'exporter votre talent et espérer un football professionnel. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Mehdi Ibn Absadak, je suis le cofondateur de l'agence Futboleros. L'agence Futboleros est une agence espagnole spécialisée dans la gestion de football basée ici à Madrid. Prochainement, on va organiser notre deuxième édition de test de football Malaga Club de football à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en partenariat avec l'agence Champions Football Agency et en collaboration avec Malaga Club de Football Academy et Jeep Sport Management. Je serai présent avec vous entre le 16 et le 19 décembre 2020 à Kinshasa. L'occasion y est à vous, l'occasion est à saisir. Et quand la FECOFA a du mal avec sa Ligue nationale de football de jeunes, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qui viennent comme ça, hein, puisque hier, c'était avec Bob Makandalele, et aujourd'hui, c'est avec Champions Football Agency qui viennent pour un tournoi de détection de talents. Et ça va se passer comme ça au collège Boboto, au terrain Ex-Albert Ier, qui est maintenant Reine-Elisabeth. Un mot par rapport à ça, puisque quand nous-mêmes, on arrive à ne rien faire et les autres commencent à venir pour chercher le talent à importer ou à exporter, j'allais dire. Pourquoi? Parce que si
ils viennent ici, c'est nous qui allons exporter, mais lui, ils viennent pour nous arracher encore nos talents, puisque quand ça va là-bas, on risquera de vivre des Ansu Fati congolais, qu'on va vite proposer la nationalité, il va partir. Voilà, moi je me dis, c'est ce que les gouvernements des Congolais pouvaient d'abord faire. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le football, aujourd'hui la plupart des nations, des grandes nations de football ont commencé par des centres de formation. S'il faut prendre le cas du Brésil, Neymar, Coutinho, Oscar, et la plupart des pépites, voilà, ils ont évolué ensemble dans un centre. Il y a également l'équipe de France, les Dembélé, les Kylian Mbappé, l'Antoine Griezmann. Ils ont évolué ensemble. Aujourd'hui, vous voyez les fruits de l'équipe de France. Ça, voilà, vous voyez aujourd'hui et ce que donne l'équipe de France. Voilà. Donc, ça a toujours commencé par des centres de formation. Vous savez, avec cette cohésion, avec cet esprit d'équipe, petit à petit, lorsque vous évoluez, vous avez un même état d'esprit et c'est ce qui donne également un bon résultat. Alors, ces centres de formation, oui, ça vient chaque année. J'espère qu'il y a toujours des trucs pareils qui arrivent. Mais je me dis, c'est quoi la finalité en fait? J'ai pu me poser beaucoup de questions pour dire jusqu'à présent, qui sont ceux-là qui ont fait mieux à l'extérieur du pays, ou soit en Europe, en commençant d'ailleurs par ces centres de formation. C'est bien beau de venir recruter, oui. Est-ce qu'il y a un suivi rassuré pour cette jeunesse, pour également motiver ceux qui aspirent également s'inscrire pour aller participer? Il faudra également... Là, je crois que ce sont des questions qu'on va poser aux organisateurs le jour de leur conférence de presse. Si nous serons bien sûr invités. Voilà, donc j'aimerais vraiment... Rapidement, Idriss Kalombo. Oui, Champions Football Agency qui organise, on l'a suivi du 16 au 19 décembre, une séance de détection. 3 jours de détection. Mais pour revenir répondre à la question, on parlait tout à l'heure de jeunes, on parlait tout à l'heure de formation. Aujourd'hui, quand on a des joueurs qu'on vient de citer tout à l'heure par Jivel Macheke, c'est parce que la FIFA a une politique. C'est fait aujourd'hui au Maroc. Leur centre fonctionne et produit des athlètes. Dans le pays, que ce soit au Sénégal, il y a des centres qui fonctionnent, des centres nationaux qui fonctionnent, qui produisent des athlètes. Mais aujourd'hui, il faut recourir finalement aux gens qui arrivent et qui cherchent à détecter ces talents cachés au niveau de la RDC. La finalité, je rejoins Macheke pour dire que ça n'a pas toujours payé en termes de résultats, voir des jeunes qui ont été pris au niveau des détections et aller au niveau européen et exploser. C'est comme ça presque dans tout le challenge, que ce soit en chanson, que ce soit en football, c'est assez compliqué d'être détecté et de briller par la suite. Mais ce sont des questions, comme tu l'as dit, qu'on réserve à Yannick Mavita, qui est le président de Champions Football Agency, qui sera avec nous, on l'espère, la semaine prochaine. Ok, monsieur Idriss Kalombo, je ne peux que vous dire merci. Merci beaucoup, Stanley. Merci à vous également, monsieur Macheke. Merci, Stone. Oui, merci à vous également de nous avoir suivis. Mais je vous rappelle que notre ami, notre jeune frère Meshak Elia, a été détecté au challenge RTL, au challenge Shabani Nonda. Et aujourd'hui, il est du côté de Young Boys, du côté de la Suisse. Donc ça veut dire que ce pays a des talents. Vous qui êtes à la tête des instances de football, à la tête de nos fédérations, prenez les choses au sérieux. Pourquoi? Parce que ces pays n'ont pas que les diamants, n'a pas que l'or. Ces pays a aussi des talents à travers sa jeunesse. Merci à vous de nous avoir suivis. On va nous retrouver ou vous retrouver le samedi prochain avec le même plaisir.